Bonjour, je suis Hélène de Laforie, j'ai 71 ans maintenant et je n'ai pas pris de médicaments chimiques depuis environ 20 ans, 21 ans, sauf cas exceptionnels. Aujourd'hui, je suis en croisade contre les poux. Jeune, je n'ai jamais eu de poux. Mon fils aîné non plus d'ailleurs. Mais mon deuxième, 10 ans plus tard, a eu des poux. Et du coup, moi aussi. Une seule fois. Mais il semble que maintenant ce soit un véritable fléau. Et maintenant, on utilise des insecticides qui sont neurotoxiques pour les poux, mais aussi pour les enfants. Je veux en parler en particulier du Prioderm, dont l'utilisation vient d'être limitée par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Mais il faut bien se dire que toutes les autres lotions anti-poux chimiques sont aussi toxiques pour les enfants. Alors maintenant, pour pouvoir utiliser le Prioderm, puisque c'est son nom, il faudra désormais une prescription médicale. Espérons que les médecins sont bien prévenus et qu'ils ne le feront pas. La décision vient d'être rendue donc sur le site de l'Agence nationale du médicament dans un communiqué du 6 décembre 2018. Les auteurs expliquent que le but est de renforcer les contre-indications et précautions d'emploi en raison de ses effets indésirables et parfois préoccupants. Je peux vous dire que pour que l'agent fasse une déclaration pareille, il faut que ce soit vraiment grave et très préoccupant. Donc, si vous en avez dans votre pharmacie, vite, jetez. Le laboratoire fabricant Mylan a tout simplement décidé de stopper la commercialisation de son produit, mais pas de le retirer du marché. Il faut bien minimiser les pertes, n'est-ce pas? Il sera donc introuvable après écoulement des stocks. C'est-à-dire qu'on va attendre que de pauvres gogos non prévenus par le pharmacien et dont le médecin est sans trop de scrupules aura fait une prescription et que ces gogos vident les rayons et intoxiquent leurs enfants. L'efficacité du Prioderm repose sur une action neurotoxique. Cette lotion contient du malathion et du terpinéol qui peuvent provoquer, à dose excessive, mais dans le principe de précaution, moi je dirais à dose normale, les troubles neurologiques, maux de tête, nausées, vomissements, voire très rarement des convulsions chez l'enfant. Et c'est seulement maintenant qu'on s'en préoccupe. Alors l'ANSM confirme donc qu'il sera interdit en automédication à partir du 6 décembre et que jusqu'à sa disparition complète, suite à la décision prise par le fabricant, de nouvelles contre-indications et précautions devront être ajoutées sur les notices. Vous pensez comme ils vont récupérer les sprays dans les pharmacies pour changer les notices? Ou alors ils ont effectivement énormément de stock chez eux et là ils vont peut-être changer les notices pour les mettre après ça en vente dans les pharmacies. J'ai appris aussi qu'il y avait des parents qui, lassés par ces poux qui revenaient régulièrement, ont mis sur la tête de leurs enfants des antipuces pour chiens ou chats. Un antipuce qui contient du fipronil. Vous vous souvenez du scandale des œufs contaminés parce que les poules étaient traitées avec un antipoux au fipronil? Des milliers d'œufs ont été détruits à cause de ça. Alors, je vous en prie, ne mettez pas ce genre de choses sur vos chères têtes blondes parce que vraiment, vous risquez de leur poser des problèmes. En plus, de même que les microbes ont développé une antibiorésistance, les poux sont en train de développer une anti-insecticide résistance. Donc, à la fin du compte, votre enfant, lui, sera bousillé par les insecticides du produit, mais pas les petites bêtes qu'il démange. Bon, heureusement, il y a quand même des produits anti-poux non toxiques. Vous pouvez par exemple prendre de l'huile de coco. Alors vous faites fondre de l'huile de coco sur votre radiateur,
L'huile de coco est une sorte de pâte, il faut qu'elle soit bien ramollie. Et vous l'étalez sur l'ensemble de la chevelure humide. Vous insistez bien sur le cuir chevelu, sur toute la longueur, et vous emballez bien dans un film plastique et vous laissez poser toute la nuit. Donc, l'huile de coco va permettre d'asphyxier les poux. Il suffit donc de passer le peigne anti-poux à la fin, de rincer, de faire des shampoings. Bon, d'accord, c'est très écolo, mais c'est un peu dégueu. Et puis, si jamais l'enfant s'agite un peu dans son sommeil et enlève le plastique, on en met partout sur l'oreiller qui est bon à mettre à la poubelle. Donc, je vous propose plus simple et en plus, ça sent bon. En prévention, vous incorporez dans un flacon de shampoing de 200 ml 20 gouttes de lavande officinale, 10 gouttes de romarin et 20 gouttes d'arbre à thé. Ce sont des huiles essentielles. Vous agitez bien avant chaque utilisation et vous faites 1 à 2 shampoings par semaine. En préventif toujours, avant d'envoyer vos enfants à l'école, vous mettez une goutte d'huile essentielle de lavande vraie sur la nuque et derrière les oreilles. Chez les plus petits, vous pouvez diluer avec un tout petit peu, une goutte supplémentaire d'huile d'amande douce. Donc les enfants ne récupéreront pas les poux des autres et en plus ils sentiront merveilleusement bon. Si vous êtes déjà infesté, voici une formule pour les frictions. Dans un flacon, mélangez 100 ml d'huile d'amande douce, 25 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et 25 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale. Vous mélangez bien, vous répartissez ce mélange sur les cheveux humides. Enfin, faut pas que ça dégouline partout non plus, mais vous en mettez bien partout. Vous massez bien le cuir chevelu, vous en mettez bien le long des cheveux jusqu'au bout. Et vous peignez. Vous emballez dans du plastique alimentaire, et vous attendez 2 heures. Alors vous les collez devant je sais pas moi, Goldorak, non ça c'est de mon époque, même de l'époque de mon fils aîné, la Reine des Neiges ou quelque chose comme ça, pendant 2 heures. Après ça, naturellement, vous rincez, vous faites des shampoings, vous rincez, vous repassez le peigne, et vous faites ça tous les 7 jours. En principe, les derniers poux et lentes sont éradiqués. Ah, précision, pour l'huile essentielle de lavande, avant d'aller à l'école, n'en mettez pas plus de 3 ou 4 gouttes, sinon votre enfant risque de roupiller tranquillement pendant ses leçons. C'est un calmant. Vous pouvez trouver ces conseils sur mon blog et sur mon site Médecine Bizarre si vous n'avez pas eu le temps de noter, plutôt que de revoir toute la vidéo. À très bientôt. Au revoir.